Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations mes sœurs et frères africains, Salama Nagadef Ndjaraman Ayo Mboto, à tous les Africains présents dans notre cher continent, aussi ceux de la diaspora qui sont là, qui nous like, qui sont là pour nous suivre avec des actions et des réactions. On est là pour vous donner de l'actualité sportive en continu africaine ou qui a une relation avec l'Afrique. Salutations au peuple africain présent dans les grandes capitales, à N'Djamena, à Mogadiscio, à Nouadhibou, à Saint-Pedro, dans les villes, dans les brousses. On est là pour vous servir de l'actualité sportive africaine. Comme vous le savez, 26 minutes pour votre magazine hebdomadaire de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, pour vous servir de l'actualité sportive africaine. Le sommaire de notre émission, la finale de la Ligue africaine de basketball, le prestigieux trophée du ballon orange où les Lusitaniens d'Afrique du Petro Luanda ont battu les pharaons du Ahli du Caire sur le score de 107 à 94. Dans cette quatrième édition du Ballon Cup, on reviendra avec notre expert Malik Daou sur cet événement. Le football camerounais est la fin officielle du feuilleton Eto Margis et le ministère des Sports, aussi la Ligue des champions européenne et la victoire du Real de Madrid et avec ce qu'ils ont fait les Africains dans cette compétition. On parlera aussi de la liste Petkovic, le coach de l'Algérie avec des nouveaux arrivés, on va dire, mais aussi des surprises. Les noms présents, ils ont créé la surprise. L'Algérie va affronter l'Ouganda et la Guinée pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Aussi, on aura avec nous Zahiro Saadi pour nous parler de cette prestigieuse compétition qui est la Ligue des Champions. Malik Daou, comme je l'ai annoncé, il va nous faire cette analyse de basketball. Guy Itom, le spécialiste bien sûr du football camerounais. Naïm Benadra, rédacteur en chef de Gaulle, lui, il est très branché niveau sélection algérienne et niveau football algérien. Mes amis, le football est là, mais on commencera avec le basketball, le Petro de Luanda, champion d'Afrique, et Malik Daou est avec nous pour plus de détails sur la compétition. On va la voir. Bonjour Malik, si tu peux revenir Malik sur la finale de la Ligue africaine de basketball. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Pour revenir un tout petit peu sur la finale de la Basketball Africa League, je dirais que le Petro, grâce à son banc de touche, a totalement renversé un match où il était mené à la mi-temps. Un match que l'équipe d'Al Ahly avait bien entamé, avec de la pression défensive, avec beaucoup d'agressivité sur le plan offensif et de l'adresse. Mais voilà, au retour des vestiaires à la mi-temps, le Petro, grâce à son banc de touche, a fait la différence. Tout simplement parce que depuis la conférence du Nil, on a vu cette équipe de Al Ahly tirer beaucoup sur son 5 majeur. Les joueurs du banc n'apportaient pas grand-chose, et quand on a vu que ces joueurs du 5 majeur étaient épuisés, à un moment donné, on a compris que physiquement ça n'allait pas tenir. Ils étaient émoussés, les titulaires, et le Petro en a profité. Mais cela n'enlève rien du tout à cette équipe du Petro qui a su attendre le bon moment et qui tactiquement, notamment sur le plan défensif, a su limiter les joueurs de Al Ahly, notamment une très bonne défense sur Robert Golden qui l'a complètement empêché de se libérer offensivement, une bonne défense aussi sur Joel Aquil, ce qui a permis au Petro d'avoir des ballons de contre-attaque et de pouvoir exploser. Or, on sait que quand les Angolais sont capables d'exploser en contre-attaque, ils peuvent aussi trouver des occasions de shoot à 3 points, ce qui est leur force, et ça tue un adversaire. Donc, victoire méritée du Petro. Malik, qui sont les joueurs qui t'ont impressionné, toi qui as vraiment le coup d'œil?
Alors, dans cette équipe du Petro, c'est vrai qu'il y a les titulaires, les Moraïch, les joueurs les plus connus. Mais voilà, moi, je veux m'appesantir sur les joueurs du banc qui ont été impressionnants. Nicolas Faust, en sortie du banc, qui met 24 points grâce à de grosses réussites à 3 points, une très très belle adresse, beaucoup d'engagement sur ses percussions. Cloizio Castro, qui lui aussi a apporté du punch au niveau du rebond, qui est allé suivre, accompagner des ballons sur le plan offensif, et puis Marquette Cummings, qui a rendu la vie dure à Lual Aquil en le bousculant physiquement, en étant très limite parfois en défense, mais c'était sa mission, limiter le meilleur joueur de ce championnat sur le plan offensif. Lual Aquil, qui d'ordinaire tourne à 22 points de moyenne, n'a marqué que 15 points sur ce match-là. Malgré tout, Souleymane Diabaté a essayé de sauver les meubles, mais c'était un peu trop pour cette équipe libyenne dont le banc n'a pas totalement répondu à la demande de Ivan Jeremic, le coach. Merci Malik. Pour vous rappeler, Malik Daou, mes amis, Malik, il est ex-international ivoirien de basketball. Il est expert du basket international et du basket africain. On le remercie pour sa présence et avec nous dans toutes les émissions de Ifriqiya FM, mais surtout 26 minutes sport. Je profite de ton micro, Walid, pour saluer chaleureusement tous les auditeurs d'Ifriqiya FM et leur souhaiter le meilleur. Continuez en tout cas d'écouter cette chaîne, continuez de vous abonner aussi. Ifriqiya FM, je vais y arriver, c'est la chaîne de l'Afrique, donc n'hésitez pas. On est dans la planète football, mes amis. Le Real de Madrid, il n'a pas créé la surprise. Le Real, avec cette coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, les poulains de Carlo Ancelotti ont dominé cette compétition de bout en bout. Le Borussia Dortmund n'a pas réussi à décrocher ce trophée-là. Pour vous rappeler, l'Algérien Rami Ben Sebaini n'a pas été présent dans cette finale. Rami, il n'a pas pu être à cause de blessures, même s'il a fait une saison exceptionnelle avec le club allemand. On va avoir avec nous Zahir Oussadi, rédacteur en chef de 11 Mondial. Bonjour Zahir, on a connu avant-hier la finale de la Ligue des Champions. Comment t'as vu la rencontre? Bonjour Walid. Comme tout le monde, je crois que on ne s'est pas régalé hier sur la finale de la Ligue des Champions, mais c'était une finale et ce qui comptait, c'est de la gagner. Le Real Madrid a encore fait le travail à sa manière, sans forcer, en étant bien en place, en jouant les transitions, en s'appliquant sur les coups de pied arrêtés. Et puis voilà, ils ont ouvert le score sur un corner. Ils ont marqué le deuxième sur une erreur de Dortmund. Ils les ont poussés à bout. Donc c'est la 15e Ligue des Champions. Logique, c'était le scénario prévisible. On avait du mal à imaginer Dortmund battre le Real. Après, si on se fie au contenu du match, forcément Dortmund peut nourrir des regrets. Mais on se dit aussi que le Real est tellement sûr de sa force, tellement dans la maîtrise, que finalement le scénario, il est presque logique, même s'il peut être frustrant pour les Allemands. Zahir, comment tu juges la performance des Africains en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe en général? Des joueurs africains qui ont brillé en Ligue des Champions, globalement, je trouve qu'il y en a eu moins que les années précédentes. D'une part, on a perdu Sadio Mané, Riyad Mahrez, qui étaient 2 des 3 fers de lance en Ligue des Champions. Donc, ils sont partis en Arabie Saoudite. Ils font les beaux jours des clubs saoudiens. Du coup, forcément, on a perdu de la qualité. Il y a Mohamed Salah qui n'a pas participé à la Ligue des Champions parce qu'il était en Ligue Europa avec Liverpool. Donc, finalement, les 3 meilleurs joueurs africains des 5 dernières années n'étaient pas là, n'étaient pas dans la compétition. Donc, difficile de donner vraiment des joueurs africains ayant marqué la saison en Ligue des Champions. Benasser a longtemps été blessé avant de revenir avec le Milan, donc il a pas joué beaucoup et surtout le Milan n'a pas fait un super parcours en Ligue des Champions. Côté PSG, il y a Achraf Hakimi qui a quand même réalisé de belles performances avec le PSG jusqu'en demi-finale. Ensuite, Mazraoui avec le Bayern aussi, qui a atteint les demi-finales, même s'il a alterné les titularisations et les blessures et les périodes où il était remplaçant. Qui d'autres? On peut citer pas mal d'autres joueurs.
mais personne vraiment pour marquer les esprits totalement, dire qu'il a réussi un parcours incroyable. Il y a Thomas Partey, le Ghanéen avec Arsenal, qui s'est arrêté en quart de finale. Et pareil, là aussi, il a parfois joué, parfois été blessé, parfois été remplaçant. Donc, il n'y a pas vraiment voilà, en dehors d'Achraf Hakimi, un joueur qui a vraiment aligné les titularisations, enchaîné et s'est montré régulier. Donc, c'est une saison un peu moins bonne pour les joueurs africains en Ligue des Champions cette année. Zahir, on a vu aussi que Serhou Guirassy, il a excellé cette année en Europe. Parle-nous de cet international guinéen. Un mot sur la performance de Serhou Guirassy, l'attaquant guinéen, qui a vraiment brillé en Bundesliga avec le VfB Stuttgart. Il a réalisé une saison incroyable. Très honnêtement, on ne l'attendait pas. Ça faisait quelques temps, quelques saisons qu'on ne l'avait pas vu à un tel niveau. Il a peut-être même jamais été à un tel niveau. Il a été incroyable durant tout l'exercice 2023-2024. Il a marqué but sur but. Il a poussé Harry Kane dans ses retranchements, ses derniers retranchements même, je dirais. C'est ce qui a fait aussi que les performances de Serhou Guirassy ont permis à Harry Kane d'aller chercher tous les records qu'il a pu obtenir cette année. Il a réalisé une belle saison avec Stuttgart, individuellement, collectivement. Donc, très honnêtement, c'est l'une des plus belles performances d'un joueur africain dans les 5 grands championnats européens depuis peut-être 10 ans, 20 ans. Bravo à lui, il n'y a que ça à dire. Et maintenant, il a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il va être sur cette lancée, notamment face à l'Algérie dans quelques jours. Aussi, la visite de Benzema en Algérie, quel est l'impact qu'a eu la visite du joueur Benzema algérien dans sa terre natale? La visite de Benzema en Algérie, sur le plan international, je ne mesure pas forcément la portée, je ne sais pas quelle portée ça a. Ce que je sais, c'est que c'est une grande portée en Algérie. Il y a un service de sécurité qui a été dédié à ça, qui a été mis en place pour vraiment protéger, accompagner Benzema pendant tout son séjour. On doit rappeler quand même que c'est pas un séjour d'une journée ou deux, c'est quasiment une semaine qu'il passe sur place. Il va visiter trois wilayas importantes, en l'occurrence Béjaïa, Oran et Alger. Il va finir avec le match de l'Algérie contre la Guinée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment pas anodin. C'est un séjour dont il avait parlé déjà. Il voulait retourner en Algérie, un peu découvrir sa famille, découvrir le pays. Donc ça a une grande portée là-bas en Algérie. Ça a une portée aussi en France, au Canada, dans les pays où il y a une grosse communauté algérienne. Après, pour les autres pays, je mesure pas la portée que peut avoir une star comme Benzema en Algérie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une très très bonne publicité pour l'Algérie. Merci Zahir Saadi, rédacteur en chef de 11 mondial, sommité sur l'international. On remercie Zahir Saadi de son aide aussi, de ses conseils pour Ifriqiya FM pour 26 minutes sport. On te remercie Zahir Saadi, un clin d'œil pour toi et pour toute la famille et la rédaction de 11 mondial. D'un rédacteur en chef, on passe à un autre rédacteur en chef, l'Algérien Naïm Benadra. Naïm Benadra, il est rédacteur en chef du site Goal. Bonjour Naïm. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ifriqiya. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on va passer un bon moment. Naïm, quelle est ta lecture sur la liste de Petkovic qui a été publiée la semaine dernière? Je trouve la liste cohérente par rapport à ce que le sélectionneur national avait proposé la dernière fois. Il n'y a pas beaucoup de changements dans le groupe qui a été convoqué. On dirait que Petkovic a identifié son groupe de joueurs avec lequel il compte travailler et qui s'y tient. Je crois que maintenant il va falloir se lever tôt pour pouvoir bousculer la hiérarchie et intégrer cette équipe. Personnellement, je trouve qu'il y a plusieurs choix discutables, comme la présence de Oussama Aouar par exemple. Il a déjà eu sa chance à plusieurs reprises et il n'a pas su la saisir, sans oublier le fait qu'il sort d'une saison en demi-teinte à l'AS Rome. Donc voilà, il y a aussi l'absence des joueurs du Mouloudia d'Alger, qui est pourtant champion d'Algérie, alors que des joueurs que d'autres clubs du championnat algérien ont été convoqués. Donc l'absence de ces joueurs-là me surprend aussi. Et il y a enfin le fait que Fares Chaibi n'a pas été convoqué, ça c'est aussi un mystère pour moi. On a constaté qu'il y avait des absents, Naïm. Comment tu expliques cela?
Comme je l'ai dit précédemment, Petković a une idée bien précise du groupe avec lequel il veut travailler. Il semble que certains joueurs majeurs de cette sélection ne font plus partie de ses plans. Enfin, des joueurs qui étaient autrefois des cadres sous la houlette du précédent coach. Aujourd'hui, ils sont écartés. Donc on peut aujourd'hui en débattre sur la pertinence de ces choix, mais on doit, je pense, en même temps respecter le choix du nouveau coach. Et il n'y aura que les résultats qui diront s'il avait tort ou pas. Et puis je pense que nous sommes suffisamment tombés sur Belmadi auparavant parce qu'il ne rajeunissait pas l'équipe suffisamment pour aujourd'hui se plaindre du contraire avec Petković. Aussi, le petit Chaibi qui a démontré de belles qualités cette année en Europe, non présent dans la liste, c'est le grand point d'interrogation pour les auditeurs. L'absence de Chaibi, j'ai du mal à l'expliquer, si ce n'est par le fait qu'il n'a pas été convaincant par son rendement lors du précédent stage durant le mois de mars. Il a choisi de juger sur ce qu'il a vu. Le sélectionneur Petković a choisi de se fier à ce qu'il a observé durant les 2 matchs amicaux qui sont joués à l'Algérie, et il faut croire que Chaibi ne l'a pas trop séduit, parce que si l'on prend en compte les prestations du joueur avec son club de Francfort, je pense qu'elles sont plutôt correctes. Donc voilà, c'est dommage, car c'est un joueur très intéressant avec un profil qu'on n'a pas forcément, et j'espère que ce n'est qu'une absence ponctuelle. Naïm, comment tu vois les 2 rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2026 contre la Guinée et l'Ouganda? L'Algérie est en pleine reconstruction depuis l'arrivée de Petković à sa tête. Mais malgré ça, je pense qu'on peut être optimiste pour les 2 matchs qui arrivent. La Guinée et l'Ouganda, ce ne sont pas des foudres de guerre et on devrait normalement pouvoir bien négocier ces confrontations. La Guinée, qui est sur le papier notre adversaire le plus compliqué du groupe, joue chez nous à Berraqi le 6 juin prochain. Donc avec l'appui du public, je pense que ça devrait le faire. Et de ce que j'ai cru lire et comprendre, je pense que cette équipe ne progresse pas beaucoup sous les ordres de son coach Kaba Diawara, malgré une présence en quart de finale de la précédente CAN. Donc voilà, la logique voudrait donc qu'on poursuive notre belle série dans ces qualifications. Mais restons modestes quand même parce que nous croyons plus fort que les autres qu'on peut tomber dans le piège et se faire surprendre. Donc voilà, évitons de sous-estimer nos adversaires. On a eu la visite de Benzema en Algérie. Quel est vraiment le feedback de cette visite en Algérie de Karim Benzema? La visite de Benzema en Algérie, à Béjaïa, puis à Oran, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il retourne à ses racines, il découvre le pays de ses ancêtres, il fait la connaissance du peuple algérien. Donc l'Algérie toujours accueille les gens qui la visitent de la meilleure des manières, donc c'est bien pour lui. Quittant l'Algérie et aller au Cameroun, et on remercie avant cela Naïm Benadra de sa présence, de sa gentillesse. Naïm Benadra, une bonne plume et une grosse plume africaine. On te salue, on est là au Cameroun. C'est le feu, il est éteint, et j'espère pour définitivement, il n'y a pas plus expert que Guy Itoum qui va finir nous finir avec cette histoire-là du football camerounais. Bonjour Guy, la réconciliation a été actée. Parle-nous, on va dire de cela, comment ça s'est fait? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs du KFM, bonjour à ton panel d'experts. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Bon mois de juin à vous. Oui, la réconciliation a été actée, c'était jeudi dernier au siège de la Fédération camerounaise de football. Alors, Marc Brice y est revenu après l'altercation, la vive altercation qu'il a eue avec Samuel Eto'o le mardi. Il est revenu jeudi, ils ont passé près d'une heure 30 dans le bureau du président Samuel Eto'o. Ils ont causé en compagnie de monsieur Mbarga Dissake, il est inspecteur général au ministère des Sports. Alors, donc, il y a eu ensuite une conférence de presse au cours de laquelle les deux principaux protagonistes
se sont excusés l'un envers l'autre, se sont excusés auprès des journalistes, se sont excusés auprès du peuple camerounais. Et tout ça a été mis derrière. Et voilà, on a fait une paix des braves et maintenant on est focus sur les prochaines séances des Lions indomptables. Est-ce que tu peux revenir sur la chronologie de ces événements-là qui ont touché le football camerounais? Alors les causes, il faut dire que le jeudi c'était une journée de tous les risques. Parce que ce même jeudi, Samuel Eto'o avait déjà prévu, puisque mardi, quand il vire Marc Brice, il nomme 2 entraîneurs intérimaires. Un entraîneur, M. Martin Tongo-Pilet, entraîneur principal intérimaire, et M. David Pagou, entraîneur adjoint par intérim. Donc, ces 2 messieurs devaient donner une conférence de presse jeudi à 11h au siège de la FECAFOOT, où ils allaient annoncer la liste des 26 joueurs sélectionnés pour les rencontres face au Cap-Vert et à l'Angola. Alors, ce même jeudi, Samuel Eto'o a été appelé à la présidence de la République du Cameroun par le président Paul Biya en personne, et Marc Brice a été appelé à l'ambassade de Belgique, puisque après la vive altercation de mardi, ce problème a dépassé les frontières, c'est presque devenu un problème diplomatique. Les États sont entrés en jeu et il y a une conciliation entre l'État du Cameroun et l'ambassade de Belgique. Donc, les 2 protagonistes ont été appelés. Samuel Eto'o à la présidence, Marc Brice à l'ambassade. On a essayé d'apaiser les tensions et on leur a demandé de se retrouver au siège de la FECAFOOT, faire la paix et poser les bases pour les futures échéances. Donc, voilà en gros ce qui s'est passé. Samuel Eto'o s'est rendu à la présidence de la République. On lui a dit que non, dans son discours de mardi, dans l'énervement, il est un peu allé loin en indexant la Belgique. Voilà, et on a fait pareil à Marc Brice. Donc du coup, le consensus qui a été trouvé, c'est que Eto'o conserve Marc Brice comme entraîneur, il conserve le Congolais Joachim Mununga comme assistant, il conserve Christophe Manouvrier comme préparateur physique et il nomme le reste du staff. Et c'est ce qui a été fait. Plus tard dans la journée de jeudi, Samuel Eto'o a dévoilé le staff définitif des Lions indomptables. Donc voilà, on va dire que c'est un happy end par rapport à tout ce qu'il y a eu autour. On va dire que c'est un happy end parce qu'on a désormais notre coach, on a désormais notre staff et le travail peut commencer. Guy, comment tu vois, toi, l'expert, le futur du football camerounais ou de cette sélection des Lions indomptables? Alors le futur, bon, on espère qu'il sera radieux. Les Lions indomptables débutent leur stage ce lundi, aujourd'hui même, ils vont débuter le stage tout à l'heure. Il y aura la première séance d'entraînement. Ils ont déjà pris leur quartier dans un hôtel, le Hilton, au centre-ville de Yaoundé. Donc, on espère que tout ce remue-ménage qui a duré pratiquement 2 mois n'a pas affecté le mental des joueurs. Parce que là, c'est le plus important. Il faut qu'ils soient restés concentrés au minimum pour bien affronter les échéances. On parle là d'une qualification en Coupe du Monde. Il serait vraiment regrettable que le Cameroun n'y aille pas pour la 9e fois de son histoire. Donc voilà, le futur, on l'espère, il sera gradué. Le nuage noir est passé. Maintenant, Marc Brice, il a son effectif au complet, il a carte blanche, il va travailler avec les garçons, il va mettre un système de jeu en place et on l'espère bien, on va battre le Cap-Vert ici chez nous à Yaoundé et battre l'Angola à Luanda. Merci Guy Itoum de ta disponibilité, de ta gentillesse. Guy Itoum, Camfoot, rédacteur à Camfoot. Camfoot, c'est la référence internationale du sport camerounais. Merci à toi Walid, merci à ton panel. Au revoir. Mes sœurs et frères, on arrive à la fin de l'émission 26 minutes sport. 26 minutes sport, le rendez-vous sportif de Ifriqiya FM. À la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. Je vous aime et j'aime l'Afrique.